deuxième jour d'installation des membres du gouvernement de la transition. Ils sont 8 ministres et un ministre délégué à avoir été installés ce vendredi par le secrétaire général du gouvernement. Les défis qui attendent ces nouveaux ministres et leurs engagements à suivre en début de journal. Comment engranger des résultats dans la lutte contre le terrorisme sans risque de violer les droits humains? C'est la question au cœur d'une session de formation à laquelle participent les forces de défense et de sécurité du bataillon du G5 Sahel. Dans ce journal, nous serons à Dori pour de plus amples informations sur cette information. Dans ce journal également, la suite de la rubrique Une semaine à Boromo. L'un des sujets que nous vous proposons ce soir est un zoom sur la première école de la localité. Il s'agit de l'école Boromo A, vieille de 103 ans, qui a formé des cadres de ce pays, dont un président. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, la série d'installation des ministres du nouveau gouvernement s'est poursuivie ce vendredi. D'abord, dans la matinée, ce sont 3 ministres qui sont entrés en fonction. Il s'agit des ministres en charge de l'enseignement supérieur, celui en charge de l'éducation nationale et celle en charge de la justice, Moussa Ouedraogo et Sekou Zongo. Par cet acte, Bibatane Ouedraogo prend officiellement fonction de chef du département de la justice et des droits humains chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux. Une responsabilité que la magistrate de grade exceptionnel mesure dans toute sa dimension. Elle engage donc ses collaborateurs au sens élevé du service de l'État. J'exhorte chaque agent à rester davantage mobilisé, à être engagé, à accomplir au mieux cette tâche avec conscience, responsabilité, surtout célérité et avec patriotisme. Plus particulièrement, je vous invite à intégrer dans vos actions le sens de l'anticipation, car il est attendu de nous, vous l'avez compris, non pas des justifications, mais uniquement des résultats, rien que des résultats. Même directive au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Joseph André Ouedraogo, désormais installé dans ses fonctions de ministre, appelle tous les acteurs du monde éducatif à travailler à redonner à l'école burkinabé son lustre d'antan, en commençant par la réouverture des écoles fermées. Un autre défi que nous devons relever ensemble est celui de la gouvernance. À ce sujet, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, est particulièrement vent debout pour livrer une lutte sans merci à la corruption, à l'affairisme et aux autres mauvaises manières de servir. De ce point de vue, il a engagé les ministres à porter cette lutte dans leurs départements respectifs. En tant que premier responsable de ce département, j'y veillerai. Au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est le professeur Adjima Chombiano qui est installé. Lui également fait sienne la vision du Premier ministre qui est de remplacer le tout pour moi au tout pour nous. Il est donc temps de penser et d'agir pour le collectif et pour l'avenir de ce pays que pour tout autre intérêt personnel et égoïste. La gouvernance doit radicalement changer à tous les niveaux pour redonner à ce pays la fierté de porter son nom, à savoir le Burkina Faso. Je rappelle, pays des hommes intègres. Tous conviennent qu'il y a du travail, un travail qui doit être guidé par des valeurs comme la dignité, l'intégrité, le travail bien fait, le courage, l'esprit de sacrifice, la solidarité et la tolérance. Et par la suite, le secrétaire général du gouvernement a procédé à l'installation de 2 autres membres du gouvernement. Eux sont à la tête des ministères en charge de l'environnement et en charge de la solidarité et de l'action humanitaire. Les 2 ministres ont reçu à la fois leur certificat de prise de fonction et la feuille de route pour atteindre les missions à eux assignées. Daouda Ouattara et Dramandatia. Le moment est solennel pour l'ex-secrétaire général du département en charge des affaires religieuses et coutumières. Elle doit à présent réunir les membres de la famille Genre, Solidarité et Réconciliation pour juguler la crise humanitaire que connaît le Burkina. Une priorité consignée dans sa lettre de mission. Près de 1 800 000 de nos frères et sœurs qui sont déplacés du fait des attaques menées par des groupes armés.
Cette situation nous interpelle toutes et tous à faire davantage d'efforts et d'engagement pour œuvrer ensemble dans les domaines tels que la protection et l'enregistrement des personnes déplacées internes et leur réinstallation dans les villes et villages. Le colonel des eaux et forêts, Augustin Kabouri, docteur en sciences environnementales et spécialiste des questions climatiques, jusque-là secrétaire général, monte en grade et reçoit ici son certificat de prise de fonction et le formulaire de déclaration de ses biens en tant que ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Il engage son magistère dans la continuité. Contexte sécuritaire oblige. Notre pays fait face à un double défi sécuritaire et de développement. Le ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement se doit de jouer sa partition face à l'occupation des différentes aires protégées, à la dégradation des ouvrages et ressources en eau, aux préoccupations spécifiques environnementales qui sont désormais des urgences. Au-delà des mots de gratitude, les ministres Nandi Soumi et Augustin Kabouri s'engagent à accomplir leur mission avec efficience, conformément aux orientations du gouvernement de la transition. On referme cette série de prises de fonction des ministres par ceux en charge des infrastructures, des transports, de l'économie et du budget. Ces 3 ministres et un ministre délégué ont été installés cet après-midi, toujours par le secrétaire général du gouvernement. Tous appellent leurs collaborateurs à faire preuve de loyauté dans l'intérêt supérieur de la nation burkinabé. Le compte-rendu de Rasmane Zoundi et Karima Bichenga. Anou Yirtole Roland Somda, Aboubakar Nakanabo et Adama Luc Sorgo peuvent désormais agir en tant que ministres de la République. Pour leur installation, le secrétaire général du gouvernement commence par Anou Yirtole Roland Somda. Ce chef du département en charge des transports s'est compté sur le personnel pour réussir sa mission. Cher personnel du ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, vous avez accompagné mes prédécesseurs. Ils ont produit des résultats grâce à votre accompagnement. À mon tour, j'ose compter sur chacun de vous, sans distinction de catégorie, de rang ou de titre, pour qu'ensemble, nous formions une équipe solidaire dans le travail. Équipe dans laquelle j'invite chacun à jouer son rôle à son poste avec efficacité et patriotisme pour que nous soyons une équipe performante pour l'intérêt de la nation. Après les transports, Jacques Sosten Dingara installe tour à tour Aboubakar Nakanabo en charge de l'économie et Adama Luc Sorgo des infrastructures. Tout comme le premier, eux également appellent leurs collaborateurs à la responsabilité, à la loyauté et à l'engagement au nom de l'intérêt national. Chers collaborateurs, acteurs des travaux publics, réputés pour votre qualité intrinsèque éprouvée par une expérience et une expertise avérée, je sais que je peux compter sur votre collaboration loyale et votre engagement agissant. Ainsi, voudrais-je en appeler à une franche et sincère collaboration, à la disponibilité, à l'abnégation de tous les agents du département, à quelque niveau de responsabilité que l'on se trouve. Le chemin que nous allons parcourir ensemble, avec tous les parties prenantes de ce secteur des infrastructures de désenclavement, ainsi que les partenaires sociaux, au bénéfice de tous, ne sera pas facile. Mais l'intérêt commun qui guidera nos actions nous galvanisera certainement vers l'atteinte des objectifs. Quand la nation et le devoir appellent, nul n'a le droit de se soustraire à cette obligation de servir son pays. C'est cette conviction qui m'a guidé à accepter avec beaucoup de bonheur la proposition de faire partie de l'équipe gouvernementale. J'y ai répondu favorablement sans hésiter ni sourciller, parce que je suis conscient de l'énorme potentiel qui est en vous, chers collaborateurs. Ma gouvernance sera fondée sur l'écoute et le dialogue constructif et aura pour socle la responsabilisation des structures à la base pour assumer pleinement leurs attributions. Chaque voix compte, chaque compétence sera valorisée pour en tirer les meilleurs profits au service de notre département et de la nation tout entière.
Juste avant sa prise de parole, Aboubakar Nakanabo installe Fatoumata Bako Traoré, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la prospective, chargé du budget. Elle occupait déjà ce poste dans le précédent gouvernement. Autre point de l'actualité, ce matin à Bobo-Dioulasso, des manifestants ont pris d'assaut la place Tiefo Amoro. Une manifestation pour, disent-ils, soutenir les nouvelles autorités et leur demander d'approfondir le partenariat entre la Russie et le Burkina Faso. Et comme cela s'entend, ces manifestants dénoncent la présence française sur le territoire burkinabé. Biti Bien-Naon et Adama Julien Dambéli. Ils disent répondre à l'appel du groupe Yelemani Horoya et du collectif Bureau Unification. Ces manifestants regroupés à la place Tiefo Amoro s'activent à interrompre la circulation de la voie principale jouxtant ce lieu. Leur revendication est claire. C'est ce que les autorités ont dit, on travaille avec la Russie. N'est-ce pas? Ça c'est vrai. Mais nous on veut que le travail s'accentue. Puis c'est pour laisser un partenaire là, il faut trouver un autre partenaire le plus puissant qu'est la Russie. Il faut que nous nous sortions pour montrer notre mobilisation, notre soutien au président et lui faire comprendre qu'il n'est pas le seul. Donc il ne doit pas craindre que nous sommes là. On ne l'accompagne pas, on est avec lui. Ce mouvement de protestation se localise à la place Tiefo Amoro. Au marché central, les affaires suivent leur cours, hormis quelques boutiques et magasins fermés à l'extérieur. En bref et en image, c'est une ambiance similaire qui a prévalu ce 28 octobre à certains endroits de la capitale. À l'appel ce matin de certains acteurs de la société civile, des manifestants sont sortis pour réclamer un partenariat plus approfondi entre le Burkina Faso et la Russie, tout en dénonçant la présence française au Burkina Faso. L'autre objectif de cette manifestation était de soutenir les autorités de la transition. Dans la suite de ce journal, les activités sont lancées dans le cadre de du 62e anniversaire des Forces armées nationales. Et pour promouvoir la cohésion entre militaires et population civile, les deux entités se mettent ensemble pour une action noble. Il s'agit d'une opération de don de sang comme effort de guerre et des actions de solidarité envers les personnes déplacées internes sur le plan de leur santé. Roger Kam et Draman Guinée. C'est le chef d'état-major général des armées lui-même qui donne le ton ici à la place de la nation. 2 jours de collecte de sang organisés par l'armée dans le cadre de ses activités de son 62e anniversaire. C'est une opération mixte, militaire comme civile sont tous attendus. Et cette activité de don de sang vise donc à pouvoir collecter suffisamment de sang pour nos frères d'armes blessés éventuellement, mais surtout aussi en ces temps de paludisme ou d'autres problèmes pour les enfants, pour nos mamans, pour nos frères et pour tous les Burkinabés qui marquent un élan de soutien. Et donc, particulièrement pour ça, nous tenons donc à appeler les Burkinabés partout où qu'ils soient, pas forcément à la place de la nation ici, pour qu'ils sortent massivement, donner leur sang. Tous nos frères d'armes, militaires, paramilitaires, à vraiment donner leur sang pour vraiment marquer cet élan de solidarité. En marge du don de sang, une consultation dentaire gratuite est ouverte à tout le monde et se poursuit demain toujours à la place de la nation. Plus loin, une clinique mobile déployée ici au quartier général des personnes déplacées internes de Pobo Mengao, en périphérie nord de Ouagadougou. L'équipe du capitaine Sissé fait des consultations générales de tous, malades comme bien portants. Les ordonnances sont prises en charge sur place, tous les médicaments sont distribués. C'est des dépistages, notamment l'hypertension artérielle, les problèmes de diabète éventuellement, et une consultation générale, de médecine générale, pour ces populations-là, et hommes, femmes comme enfants. C'est moi qui étais le premier. Je fais en tout cas, je suis mon médicament, vraiment, je fais mon médicament, je vois que ça va très bien. Si on gagne ça plusieurs fois, mais ça va nous arranger. Nous sommes sortis traiter nos paludismes et autres. C'est une bonne opportunité. Merci aux militaires. Ce sont là des activités civilo-militaires de nature à rapprocher davantage les deux entités. Toujours en prélude au 62e anniversaire des Forces armées nationales, un dépistage gratuit du cancer de sein et du col de l'utérus sera ouvert au public demain 29 octobre au camp général Sangoulé-Lamitana.
Le droit à la santé et l'ensemble des droits humains, les forces de défense et de sécurité sont incontournables à leur effectivité. Comment justement réduire au maximum les risques de violation des droits de l'homme sur le terrain de la lutte contre le terrorisme? C'est la question au centre d'un atelier organisé à Dori au profit des éléments du bataillon du G5 Sahel. Également recherché à travers cet atelier le renforcement de la collaboration entre militaires et civils. Ibrahim Kagone, Bouma Ernest Nepi. Au nombre de 100, les forces de défense du bataillon G5 Sahel de Dori viennent d'achever une formation de 5 jours sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire. Voulu par le Comité national de coordination des actions du G5 Sahel, ce renforcement des capacités devra leur permettre de réduire les risques de violation des droits de l'homme sur les théâtres des opérations et de renforcer la collaboration civilo-militaire dans la lutte contre le terrorisme. Toute chose est toujours perfectible. Donc la situation qui est déjà là, si des actions peuvent être mises en œuvre pour améliorer la situation déjà présente, c'est toujours bon à prendre et ça favorise l'action et la mission du bataillon sur le terrain. Les participants ont ainsi, durant ces 5 jours, renforcé leurs connaissances, entre autres, sur le cadre de conformité du G5 Sahel, le contenu du code de conduite, les principes du droit international humanitaire, la protection des droits catégoriels au cours des opérations militaires, les violences sexuelles liées au conflit, la protection des civils dans la lutte contre le terrorisme, surtout les enfants, les personnes vulnérables et les personnes déplacées internes. On a senti un intérêt du personnel à travers les questions, les débats qui sont nés. On a senti un intérêt vraiment du personnel du bataillon pour les différents modules enseignés. Et donc, partant de ce fait, on peut dire que l'objectif est atteint. Le bataillon G5 Sahel de Dori, qui est engagé aux côtés des autres entités de la force conjointe G5 dans le plan de la lutte armée contre le terrorisme, a été invité par la hiérarchie à mettre en pratique sur le terrain toutes ses connaissances acquises. La capitale burkinabé est toujours en chantier en vue de relever le défi de la modernisation. De grands projets urbains tels que des infrastructures marchandes et des gares routières sont en cours de réalisation. Hier, le haut-commissaire du Kadiogo, également président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, était sur le terrain pour apprécier le niveau d'évolution des différents chantiers. Constat avec Daouda Ouattara et Draman Datia. Des ouvrages d'assainissement en cours de réalisation au quartier Watinoma, dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Que de soulagement pour les riverains. C'est une joie immense d'accueillir ces voiries et canaux d'évacuation des eaux. Ça nous a sauvés des inondations au cours de cette saison pluvieuse. Merci à la mairie. Des mots d'encouragement pour l'équipe de Maurice Konaté, le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, les entreprises en charge des travaux et l'agence municipale des grands travaux. Ici à la gare routière, Ouaga Inter, réhabilité avec les commodités requises. Les usagers s'impatientent. Visiblement, les travaux sont achevés. Mais on nous interdit l'accès à la gare routière Ouaga Inter. Le site temporaire situé vers l'aéroport n'est pas approprié. On souhaite de tout cœur rejoindre notre gare rénovée. La nouvelle gare de l'Ouest est aussi fin prête et n'attend que sa réception. Cette journée consacrée à la visite de chantiers déjà réalisés pour faire de Ouaga une ville moderne va conduire la délégation municipale dans plusieurs arrondissements de la ville pour apprécier les réalisations, voiries et rues bitumées conformément au cahier de charge. Vous allez voir que sur toutes nos voiries, déjà systématiquement, il y a des trottoirs, il y a des forages qu'on met pour entretenir les plants, il y a des stationnements qui sont désormais là, il y a également l'éclairage solaire et on fait en sorte que les projets soient différents de ce qu'on avait l'habitude de voir. Ce sont des entreprises nationales, ce sont des entreprises, je ne dirais pas locales, ce sont des entreprises de chez nous qui ont fait de belles réalisations. Donc vraiment je les félicite. C'est demander à la population de vraiment nous aider à entretenir ces ouvrages, les différents ouvrages que nous avons pu mettre en place, de les entretenir parce que ce sont les leurs. La commune de Ouagadougou est dans une dynamique de renouveau urbain avec de grands projets d'aménagement et de bitumage. Des réalisations
avec le soutien financier de l'État burkinabé et ses partenaires, dont l'Agence française de développement, la Banque islamique de développement et la Banque ouest-africaine de développement. Les journées scientifiques de l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies ont débuté hier à Ouagadougou. C'est la 6e édition placée sous le signe de la contribution des sciences appliquées et des technologies à la résolution des crises. C'est aussi le lieu pour les acteurs de plusieurs domaines de la recherche de partager les résultats de leur travail. Des détails avec Nongba Kouda et Mariama Tamboura. De l'huile essentielle pouvant servir de déodorant dans les maisons tout en chassant les moustiques et autres insectes. Des insecticides à base de substances naturelles pour la conservation post-récolte des cultures. C'est une gamme de produits mis au point par l'IRSAT, l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies. Des produits dont les bienfaits sont expliqués ici à ce rendez-vous des 6e journées scientifiques de l'IRSAT. Une 6e édition qui se penche sur la contribution des sciences appliquées dans la résolution des crises alimentaires, environnementales et énergétiques. En matière par exemple de protection de l'environnement et d'économie d'énergie, qui aujourd'hui, ce sont des problématiques majeures. Donc la recherche contribue activement, ce sont entre autres quelques éléments. Et l'amélioration par exemple des techniques agricoles. Pendant longtemps, nos grands-parents ont cultivé avec la daba. La recherche a pu mettre au point des outils agricoles améliorés pour faciliter le travail au champ. Permettre donc au grand public de se familiariser avec l'ensemble des résultats de ces recherches est l'un des objectifs de ces journées scientifiques de l'IRSAT. Des journées que le ministère en charge de la recherche et de l'innovation espère serviront à travers les échanges à résoudre les défis de développement auxquels le pays est confronté. À partir du moment où vous résolvez les problèmes, disons, de santé, les problèmes d'alimentation, les problèmes de déplacement, en fait, de ce pays, vous avez contribué également à une résolution des crises plus grand que nous vivons aujourd'hui, qui est la crise sécuritaire. Au total, 120 communications scientifiques seront livrées au cours des 48 heures consacrées à ces journées. Une rencontre qui se tient en présentiel et par visioconférence avec des chercheurs du Niger et du Sénégal. Une session d'information et de sensibilisation au profit des acteurs humanitaires sur le respect de l'emblème de la Croix-Rouge. Plus précisément, la formation apportée sur la loi qui protège l'emblème de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge ainsi que les sanctions encourues par les contrevenants. La formation qui s'est tenue hier à Ouagadougou a été initiée par la Croix-Rouge Burkina, Amadou Ilboudo et Oumou Sissé. Les emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge Burkina sont abusivement et illégalement utilisés par d'autres organisations ou par des tierces personnes. Pourtant, ces emblèmes sont protégés par la loi portant numéro 059-2003/AN du 23 octobre 2003 portant utilisation et protection des emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge au Burkina Faso. Pour remédier à ces abus, ces acteurs humanitaires sont sensibilisés sur le respect de l'emblème Croix-Rouge sur fond blanc. Là, nous travaillons vraiment à sensibiliser ceux qui l'utilisent, à ce qu'ils puissent rentrer dans la réglementation en évitant de l'utiliser. Vraiment, nous sommes dans un travail de sensibilisation et nous évitons au maximum d'arriver aux sanctions parce que notre objectif n'est pas de sanctionner, mais de sensibiliser pour que l'utilisation de l'emblème respecte vraiment les règles pour qu'il soit vraiment quelque chose de protecteur pour ceux qui l'utilisent. Les emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge protègent les victimes et ceux qui leur portent secours en temps de conflit et de catastrophe. En plus, ces emblèmes sont utilisés à des fins d'identification par les sociétés nationales du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.
Une semaine à Boromo, le premier sujet de ce soir est une découverte de la première école de cette localité. Il s'agit de l'école Boromo A, créée en 1919. Cette école qui a formé plusieurs cadres du Burkina Faso, dont un président, s'appelait école indigène. Une appellation qui colle aujourd'hui encore à la réalité de cette école, puisqu'elle a besoin d'être réhabilitée. Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. De cette école, il ne reste plus que ceci. Des murs délabrés et une toiture rougeâtre qui porte le poids de l'âge. À l'époque, elle s'appelait l'école indigène. Plus de 100 ans après, l'infrastructure construite en briques taillées est toujours sur pied, mais porte les stigmates du temps. L'école Boromo A été le seul centre d'examen jusqu'en 1985. Donc c'est que tous les cadres qui sont ressortissants de la région, ou du moins du département de Boromo à son temps, c'était le département de Boromo, tous sont passés par ici pour faire leur certificat d'études et leur entrée en 6e. Mamounata Bado est une ancienne élève de l'école indigène. C'est ici qu'elle a appris à compter, à lire et à écrire. J'ai fréquenté l'école Boromo A, le CP1 en 63, de 63 à 69. Donc vraiment, c'était de bons souvenirs. Chaque fois que je passe ici, même devant l'école, je me revois toujours à l'école ici. Élève d'abord et ensuite enseignante. Du haut de ses 100 ans, l'école Boromo A est l'une des premières écoles du Burkina. Les anciens élèves racontent. Cette école a commencé dans le véhicule du commandant, qu'ils appelaient l'école mobile. Le commandant s'est baladé de quartier en quartier, il prenait les enfants en âge d'aller à l'école, il les enseignait dans le véhicule, les déposait et il continuait dans un autre quartier. Et par la suite, ils ont dressé un hangar au niveau du haut commissariat qui était la résidence du commandant du sous-cercle, parce que Boromo c'était un sous-cercle là-bas avant d'être cercle. Donc l'école a plus de 104 ans comme il est mentionné, selon les devanciers c'est plus de, à l'heure actuelle là, ça doit être plus de 112 ans. Qu'à cela ne tienne, les anciens élèves gardent de beaux souvenirs. Et les anecdotes ne manquent pas. J'ai fait le CP1 en 75-76. J'ai rencontré des maîtres. Et quand on s'est retrouvé une fois à la SNC, qui ne m'ont pas reconnu, je me suis approché de lui. Il dit c'est Bayo Adama. Il dit Bayo, Bayo, tu es devenu musicien. Je dis oui. Et il a fait semblant de me pincer encore. Parce qu'avant à l'école, bon, quand il s'énervait, il essayait de nous pincer. Il a fait semblant de me pincer, on a rigolé ensemble. Après plus de 100 ans d'existence, l'école Boromo A n'a toujours pas de clôture, déplore son directeur. C'est l'épine dorsale même qui handicape même sérieusement nos activités pédagogiques actuellement ici au sein de l'école Boromo A. Alors les traversées intempestives, ça on les vit à tout moment. Et cela donc occasionne souvent, par moment, des accidents. Nous sommes en train de faire des cotisations. Chaque ancien élève apporte 5 000 francs par mois. Ça nous permet au cours de l'année là de faire le bilan et de voir qu'est-ce que cette cotisation-là peut d'abord commencer comme infrastructure à réaliser en attendant que les apports des partenaires techniques viennent s'ajouter à cela. En attendant une réhabilitation certaine, l'école Boromo A permet à cette rentrée scolaire 2022-2023 à plus de 500 élèves de poursuivre leurs études. Allons à présent au centre-ville de Boromo pour voir l'ambiance dans le secteur du transport. Le dynamisme de cette ville tient au développement de ce secteur qui emploie de nombreux jeunes. Les cars de transport défilent au quotidien au sein de la gare, de même que les taxis Brousse qui proposent plusieurs destinations aux passagers. Constat dans ce reportage de Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. Des cars de transport en mode va-et-vient. Des klaxons qui retentissent à chaque minute et qui annoncent l'arrivée ou le départ pour une destination. Des passagers qui embarquent ou qui débarquent, aidés ici par des intermédiaires dans une ambiance toute particulière. Nous sommes à la gare routière de Boromo. Jules Youmou est chauffeur ici depuis 2012. Il nous raconte son quotidien. Chaque jour, je vais à Bagassi, à Mango, à Gawa et même à Ouagadougou. Je m'en sors bien et je m'occupe de ma famille. Moussa Lougué, lui, est conducteur de taxi. C'est à la gare routière qu'il passe ses journées. Nous sommes jour de marché et il espère faire de bonnes affaires.
La gare routière de Boromo est notre port sec. Nous sommes beaucoup de jeunes qui travaillons ici. Certains ont leur propre véhicule, d'autres travaillent avec des véhicules loués. Nous vivons des transports et moi, je suis fréquent sur l'axe Boromo-Dédougou et à l'intérieur de la ville. À Boromo, le transport mixte se pratique aussi avec ces taxis-brousses communément appelés Dina. Moi, je suis un apprenti. Mon travail consiste à encaisser l'argent et à aider les passagers avec leurs bagages. Je gagne bien ma vie ici. Je viens de Ouaga, je continue à Bobo. J'utilise toujours les Dina de Boromo quand j'ai l'occasion. Seulement, il y a beaucoup d'arrêts en route et cela retarde trop les passagers. Ville Carrefour, ces taxis-brousses sont rois et offrent plusieurs destinations. Notre sérieux problème, c'est l'état de nos routes. Nous allions toujours de Dougou pour Carrefour, Gawa. Mais en dehors de la principale voie goudronnée, nos voies sont toutes en état de dégradation avancée et cela amortit sérieusement nos véhicules. La gare routière de Boromo, un poumon économique de la localité. Le dynamisme de la ville tient aussi à la vitalité du secteur du transport qui emploie de nombreuses personnes et génère des revenus non moins importants. À la gare routière, on peut compter au moins 300 chauffeurs. Le secteur emploie beaucoup de jeunes. Nous souhaitons même l'agrandissement de la gare et le renouvellement de nos véhicules qui ne sont plus en bon état. Aujourd'hui, Boromo, avec ses 40 000 habitants et sa gare routière, se présente comme une plaque tournante des échanges intercommunautaires. Et pour terminer ce journal, l'Institut supérieur en génie électrique met sur le marché de l'emploi 400 nouvelles compétences. On les appelle désormais des techniciens supérieurs et des ingénieurs dans les domaines de l'électricité et du numérique. Les temps forts de la cérémonie de graduation dans ce reportage de Bernard Kombelem et Tanga Kafando. Ils sont désormais des techniciens supérieurs en génie électrique pour les uns, des ingénieurs de conception ou de travaux pour d'autres. La 19e promotion de l'Institut supérieur de génie électrique est en fin de cycle et cette cérémonie de graduation consacre la fin de la formation, mais aussi le début de la carrière. Je me sens particulièrement fière de moi parce que j'ai réussi à faire le maximum et puis je suis quand même arrivée où je voulais arriver. C'est l'occasion pour nous de pouvoir remercier les parents, remercier tout le corps professoral de l'IEGE, l'administration de l'IEGE. Nous nous tenons prêts aussi pour les différentes entreprises. Entre cours théoriques, cours pratiques et immersion en entreprise, ces étudiants ont reçu une formation complète selon le directeur général de l'Institut, une formation qui devrait faciliter leur insertion professionnelle. Ces étudiants ont été formés vraiment dans la rigueur et ils ont rempli toutes les conditions nécessaires pour être diplômés IEGE. Nous exhortons nos enfants avec l'ensemble des savoir-être et des savoir-faire qu'ils ont acquis, d'être préparés tant psychologiquement, mentalement, à affronter ce marché du travail. Et je suis convaincu qu'avec les performances qu'ils ont montrées, les visites de laboratoire que je viens de faire, ils ont l'ensemble, disons, des outils nécessaires pour se lancer dans le marché du travail. L'Institut supérieur en génie électrique a été créé en 2003 à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso. Il est co-géré par 18 entreprises et institutions partenaires des secteurs de l'énergie électrique et du numérique. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Christelle Dabré-Paré dans Actu Sport. Et le journal de 23h, ce sera dans une présentation de Amadou Marcel Tour. Très belle soirée et merci de votre fidélité à la RTB. Je voudrais